Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue dans votre guidance pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette pleine lune de sang qui aura lieu donc samedi 28 octobre. Ça va perdurer donc ces énergies jusqu'au 12-13 novembre jusqu'à la nouvelle lune. Donc j'ai pris les tarots, j'ai pris le tarot des séries et le notariat tarot. Et j'ai un petit peu changé les demandes. J'ai demandé ce que cette pleine lune va venir toucher chez vous intérieurement, l'énergie positive qu'elle va apporter, enfin ce que vous pouvez utiliser comme énergie positive pour vous aider à dépasser ces énergies de pleine lune, les parts d'ombre qu'elle va venir réveiller chez vous, l'impact à long terme sur vous, chez vous. Et puis ensuite j'ai gardé les domaines quand même, donc l'énergie pour tout ce qui touche le domaine professionnel ou vos activités autres, le matériel, le financier, le sentimental et l'événement surprise pour cette pleine lune. Allez, c'est parti, on commence. Comment ça va vous toucher intérieurement. Et vous avez l'as de denier et l'empereur. Donc là, il y a un nouveau départ, hein, simplement. L'as de denier, c'est bon, c'est la prospérité, c'est une chance, il y a peut-être un coup de chance. Là, ça va peut-être vous apporter une nouvelle opportunité qui va venir, qui va être vraiment concret, avec un nouveau départ concret. Au niveau matériel, financier principalement. Ou alors ça va venir toucher intérieurement votre notion que vous avez de l'argent, de la sécurité, de la stabilité. Voilà, ça vous pousse peut-être à prendre un nouveau départ dans la concret et de vous apporter à vous-même une sécurité, une stabilité. L'empereur, c'est la même chose, hein. C'est la stabilité, la structure, l'autorité, le contrôle, la concentration, la discipline, le fait d'être logique dans la pratique, la fiabilité aussi, d'aller vers quelque chose de fiable, un nouveau départ, mais qui soit fiable et concret. Voilà, il y a peut-être l'idée de créer une entreprise aussi, votre propre entreprise. Voilà, et puis, oui, une nouvelle opportunité qui vous permet de vous stabiliser aussi, hein, et qui pourrait vous toucher vraiment intérieurement selon votre situation, hein. Là, il y a une opportunité. Alors, si vous êtes une femme, l'empereur, ça peut être un personnage, une polarité masculine en face de vous qui pourrait vous proposer un nouveau départ ou une nouvelle opportunité. Il peut y avoir un cadeau, une chance. Voilà, concrètement. Donc, ça peut être un engagement, un emménagement, voilà, quelque chose de concret. Ensuite, au niveau de votre énergie positive, alors c'est un peu paradoxal. Alors, il y a ma façon d'analyser ces deux cartes. Bon, vous avez le diable, hein, le diable et le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est le couple, hein, c'est l'union sacrée, c'est vraiment l'alliance parfaite. C'est-à-dire vraiment deux personnes qui s'entendent parfaitement. Alors, c'est pas forcément, c'est quand même souvent, très souvent, une connotation amoureuse, parce que ça parle de l'amour, le 2 de coupe aussi, hein, on parle d'amour. Donc, alors, l'énergie positive avec le diable, je pense qu'on va vous peut-être que ça va être positif, cette pleine lune va vous amener des possibilités de vous faire plaisir en amour, dans votre couple, dans un couple, dans une relation qui sera en plus, là il y aura une très belle, il y a de l'alchimie, hein, avec le 2 de coupe. Donc là, il peut y avoir l'idée de vous laisser tenter par une très belle alchimie, par vos tentations au niveau charnel, hein, avec le diable. On peut pas dire autre chose, hein. On parle de sexualité là, hein. Si c'est des énergies positives avec le diable, c'est ça. Ça peut être aussi le fait de faire des affaires. Le diable, il est aussi très bon dans les affaires. C'est un très bon businessman. C'est quelqu'un qui gère très bien les affaires. Alors, il y a peut-être aussi cette possibilité de faire de très bonnes affaires dans un partenariat professionnel avec quelqu'un avec qui il y a vraiment une connexion, une entente qui se fait naturellement, hein. D'où la possibilité de faire vraiment des affaires. Mais attention quand même, attention avec le diable, à ne pas être dans la manipulation, à moins que, au final, ce soit un cadeau caché, c'est-à-dire que
peut-être que vous pourriez soit avoir ce comportement du diable ou avoir en face de vous ce comportement du diable, mais ça va vous faire travailler quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le truc? Donc, parce que bon, le diable, c'est quand même l'emprise, l'infidélité, les obsessions, le matérialisme, les dépendances, la manipulation, la violence. Bon, voilà, c'est... Donc attention quand même, hein, mais en même temps, bah, en tout cas, vous serez prévenus. Hein. Voilà, si vous êtes plutôt le mauvais côté du diable, bah, il y aura sûrement quelque chose à travailler derrière. On va voir la suite justement par rapport à vos parts d'ombre. Alors, le 10 d'épée, ben ouais. L'as d'épée et le roi de denier. Alors, le roi de denier, il est tombé plusieurs fois pour vous, mais j'étais pas sûre à chaque fois. Du coup, je ne l'ai pas pris parce que j'avais pas fini de demander la question et qu'il s'est déjà montré la première fois déjà dès que j'ai commencé à mélanger les cartes. Le roi de denier, c'est... je vais vous expliquer après pourquoi je dis ça. Le roi de denier, c'est la sécurité encore. Hein. Il y a vraiment cette notion de recherche de sécurité, de stabilité. C'est un homme mûr, stable, un homme d'affaires prospère, un homme qui touche tout ce qui touche devient de l'or. C'est quelqu'un qui est bon en affaires aussi. Hein. Donc là, on retrouve encore les notions du diable. C'est quelqu'un qui sait faire prospérer ses affaires et son argent. Il est très préoccupé par les questions financières. Et je l'ai repris en fait, je l'ai recherché après dans le jeu d'avoir... Parce qu'il y a la reine de denier qui est sortie sur une autre... dans un autre... je ne sais plus exactement lequel, mais par là en bas. Et je me suis dit, il doit y avoir quelque chose parce que vous avez deux fois de couple, des personnages de couple. Je ne vous dis pas tout, je ne vais pas vous spoiler le tirage quand même, mais... Donc il y a quand même une notion de relation. Il y a le 2 de coupe. Vous avez l'empereur, vous avez le roi de denier et il y a la reine de denier aussi qui je crois qu'elle est plus loin, je ne sais plus. Bref, je vous ai presque spoilé là. Et donc... là, il y a une idée encore de fin de cycle avec le 10 d'épée. Le 10 d'épée, on est sur une fin de cycle, sur la séparation, la défaite. Ça peut parler de trahison aussi, d'amertume, de douleur. C'est la fin des douleurs en fait. Hein. Mais on peut encore se sentir dans l'inaptitude, dans l'impasse. Il y a peut-être des liens coupés aussi, accepter une séparation. L'as d'épée, bah, c'est la vérité. C'est la vérité, c'est qu'il y a une nouvelle qui arrive. Il y a des nouveaux plans. Ça parle aussi de succès, de clarté. Donc peut-être que pour réussir à devenir ou redevenir ce roi de denier. Alors, attention, parce qu'on est quand même d'un coup, je percute qu'on est quand même dans les parts d'ombre. Donc là, il pourrait y avoir la fin d'un cycle par rapport à cette quête peut-être de confort, de stabilité, de sécurité, de stabilité. Alors, est-ce que c'est dans votre vie en général? Est-ce que c'est dans un domaine en particulier? Vous verrez comment ça peut vous parler. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous adaptez. Non, vous n'adaptez pas le tirage à votre situation. Vous prenez ce qui correspond à votre situation et vraiment ce qui résonne en vous. Voilà. Le reste, si ça ne vous parle pas, bah vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Après, vous pouvez aller voir un autre signe de votre thème. Ça pourra peut-être plus vous parler dans ce cas. Alors voilà, là il y a une idée, il y a une clarté, il y a une vérité par rapport à cette fin de cycle sur quelque chose qui touche vraiment le côté matérialiste, financier. Soit c'est une image que vous n'arrivez pas à avoir de vous, que vous aimeriez, vous avez des difficultés, mais c'est parce que vous ne fermez pas un cycle. Peut-être que vous cachez une vérité, peut-être que vous ne voulez pas voir que vous êtes omnibulé par le matériel et le financier aussi. Que c'est ça qui vous importe plus que le reste. Il y a une idée de sortir de ça. De toute façon, dans les énergies à venir, on est poussé à lâcher le matérialisme et la recherche du financier. Hein. Donc,
peut-être là que d'une relation, là, il y a ce 2 de coupe, peut-être que dans une relation de cœur, là, il peut y avoir une possibilité de vous... C'est peut-être pour ça que l'énergie positive du diable, c'est-à-dire d'écouter vos tentations, de vous laisser tenter par vos plaisirs, vos envies, pourrait vous aider peut-être à couper un peu avec ce côté d'envie de stabilité, et un peu de possessivité aussi dans ça, hein, avec le roi de denier. Hein. Attention à la possessivité aussi. Hein. Alors, l'impact à long terme de cette pleine lune, vous avez le 6 d'épée et le 7 de coupe. Alors ça, c'est très bien. Ça vous dit que vous sortez, vous quittez, vous éloignez de tout ce qui est situation d'illusion, de personnes qui vous vendent du rêve, des personnes qui vous font croire à des choses ou au fait de vous faire des films aussi, de vous imaginer des choses. Et là, vous avez le roi de bâton. J'ai dit le roi là, hein, tout à l'heure. J'espère que je ne me suis pas trompée parce qu'on s'écrit en anglais, des fois je confonds le cavalier et le roi. Le roi de bâton. Donc là, le roi de bâton, c'est justement peut-être le côté... si on est dans le sentimental, là par exemple, ça peut être le côté justement de flirt ou de relation éphémère, plus basé sur le charnel, le côté passionnel, mais qui vous mettent dans l'illusion finalement. Qui vous mettent dans des situations qui ne sont pas authentiques, par exemple. Après, ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous étiez dans l'idée de vous installer ou vous êtes peut-être à votre compte. Et là, il y a peut-être l'idée d'arrêter de vous faire des illusions par rapport à peut-être des possibilités de vente, des possibilités de réussite ou de peut-être plus passer à l'action aussi au lieu d'imaginer. Peut-être que vous souhaitez vous installer en indépendant. Ou, voilà, il y a peut-être ça aussi. Il y a peut-être, vous pourriez aussi avoir l'opportunité, plusieurs opportunités au niveau du travail, mais en tant que responsable, que chef, parce que le roi de bâton, c'est quand même le chef, le leader, c'est celui qu'on suit. Mais ces opportunités, elles sont ailleurs. Elles sont plus loin que là où vous êtes. Ça vous demanderait de partir d'un endroit, ouais, de laisser quelque chose derrière vous. C'est peut-être ça aussi. Voilà. Donc, sur le long terme, ça peut être le fait de vous reprendre aussi en main, de reprendre votre vie en main. On a beaucoup d'énergie masculine sur ce tirage quand même. Hein. De reprendre la vie en main, votre vie en main et de peut-être laisser derrière vous, ou alors soit aussi de vous faire aider. Peut-être que vous pourriez débuter une thérapie pour justement vous ouvrir les yeux sur tout ce qui est illusion, les choses, les films que vous faites, ou vous avez peut-être tendance à être trop dans la rêverie, l'imagination, les fantasmes, quelque chose comme ça, pour vous aider à passer à l'action, peut-être aussi. Alors au niveau professionnel, vous avez eu plusieurs cartes. Vous avez eu la professionnelle ou activité haute pour ceux qui ne travaillent pas. Et là, effectivement, il y a plus une énergie de voyage, de vacances en famille. Là, il y a l'idée de préparer un voyage, hein, peut-être en famille, pour aller voir la famille aussi, retrouver des personnes de votre famille. Ça peut être aussi, et au niveau vraiment professionnel, on peut aussi, avec le 10 de denier, on peut être dans l'idée de transmettre des choses. Un métier qui vous permet de transmettre des valeurs ou peut-être au niveau de l'histoire aussi ou bien du passé. Et là, il peut y avoir quelque chose à préparer avec le 2 de bâton, à préparer et puis à faire évoluer, à faire grandir. Peut-être un voyage scolaire aussi. On peut parler d'un voyage scolaire qui peut être en préparation. Peut-être donc avec un groupe là justement, ouais, ça pourrait être aussi la préparation d'un voyage scolaire. Là, c'est vraiment bien particulier, des choses qui viennent là comme ça. Ça parlera pas à tout le monde, je pense. Ensuite, il y a aussi quand même l'idée de peut-être hésiter, analyser, réfléchir à l'idée de voir plus loin au niveau de vos activités ou de votre travail, de peut-être chercher un autre travail, quelque chose qui vous apportera plus d'épanouissement, qui aura peut-être plus que vous pouvez plus vous projeter dans l'avenir. Et alors, peut-être que c'est quelque chose qui serait en lien avec
avec la famille, les enfants, la transmission des valeurs, l'immobilier aussi, peut-être dans l'immobilier aussi, peut-être. Euh, Ça, l'immobilier. Et sinon, il y a peut-être une idée de ne plus suivre un travail qu'on vous a peut-être imposé depuis de votre famille, de vos parents, et que vous allez plus suivre, en fait. Vous n'allez peut-être pas continuer dans ce sens-là, c'est possible. Ensuite, au niveau matériel, financier, vous avez le soleil inversé et le roi de coupe inversé. Donc là, c'est pas très trop de bonnes nouvelles, hein. C'est pas la joie, on va dire, hein, clairement. C'est même plutôt les ennuis, c'est la fraude. Là, il y a un peu, peut-être trop, vous écoutez trop votre ego. Il y a quelque chose vous ne gérez pas de façon réaliste vos finances. Il y a de l'attente aussi, un manque d'enthousiasme pour peut-être vous occuper de ça, gérer votre côté confort matériel et finances. Alors, ce qui est un peu étonnant par rapport aux autres cartes qu'on a vues avant, ou alors vous avez été mal conseillé. Là, vous êtes peut-être mal conseillé aussi avec le roi de coupe inversé. Il y a peut-être des problèmes d'addiction qui font que vous dépensez peut-être trop d'argent. Alors, addiction en tout genre, hein, peut-être de la fraude. Vous attendez une rentrée d'argent qui ne vient pas. Peut-être quelqu'un qui dépense cet argent aussi pour vous. Quelqu'un qui pense qu'à lui ou à elle et qui dépense sans compter et sans réfléchir aux conséquences. Ça peut être ça aussi. Voilà, il y a une idée d'avoir une mauvaise gestion. Vous pourriez vous sentir oppressé aussi, hein. Il y a quelque chose qui ne voit pas le jour, hein, avec le soleil inversé. Voilà. Alors, après, est-ce que certains messages parleront à d'autres et vous pouvez vous retrouver dans certains messages et pas d'autres? Parce que c'est vrai que c'est assez paradoxal. J'ai hâte de lire vos commentaires. J'espère que j'aurai des retours pour me dire comment ça peut vous parler. J'espère que vous voyez bien clair parce que sur l'écran, c'est pas génial. Alors, au niveau sentimental, vous avez le 6 de bâton qui est quand même tombé un peu de traviole, hein. Donc, c'est pas gagné la reconnaissance et le succès quand même. Et l'impératrice. Donc, c'est ça que je parlais. Là, vous avez le couple, hein. Je vous montre. En plus, j'aime beaucoup sur ce jeu. Alors, toutes les cartes sont un peu particulières, mais alors pour l'empereur et l'impératrice, j'aime beaucoup. Donc voilà, le couple. Alors là, il se tourne le dos. C'est un peu dommage. Donc, je pense qu'il y a un souci dans une relation. Là, il y a peut-être de l'éloignement ou du conflit, et d'où peut-être l'idée d'écouter vos tentations, peut-être de vous réconcilier sur l'oreiller même, hein. Parce que c'est vrai que le 6 de bâton, il est un peu de travers. Donc, le succès n'est pas totalement garanti. Mais moi, je dis, pourquoi pas tenter le coup? Parce que l'impératrice, on vous dit oui quand même. On vous dit oui, on vous dit qu'il y a quand même de la sensualité, il y a de la créativité, il y a de l'harmonie, c'est la création. Donc, il y a quand même une possibilité de nouveau départ. Le 6 de bâton est tombé un peu renversé, mais moi je pense que ça tient que de vous. Ça ne tient qu'à vous de faire renverser dans le bon sens. Là, il y a une réussite, il y a une possibilité de quelque chose de fertile au niveau sentimental. Si on n'est pas sur un couple, là, si vous me connaissez. En allant plus vers la sensualité, de la créativité, de la beauté. Faites-vous plaisir, les cancers. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Si vous êtes avec quelqu'un, prenez le temps de vous retrouver. Faites des petits moments coquins. Alors, pour l'événement, parce qu'il y a quand même, vous avez des belles énergies, lâchez peut-être le côté matériel, financier, stabilité, cherchez à ce qu'il y ait de l'argent qui rentre, je ne sais pas. Vous n'avez pas beaucoup de coupes, hein, dans votre jeu, hein. Il y a beaucoup d'action, il y a du bâton, il y a de la passion. Il y a de la passion, de la rapidité, quelques arcanes majeures quand même qui veulent bien dire quand même que cette lunaison aura de l'impact sur vous. Mais il n'y a pas beaucoup de cœur, d'amour, hein. C'est plus de la passion. Alors sur l'événement surprise à venir, vous avez le 8 d'épée
Et donc la reine de denier, alors qui est inversée elle, hein. Donc là vous avez 2 fois, donc de nouveau le couple. Alors le 8 d'épée, ben, on parle de limite, hein. De limite, vous vous limitez par insécurité, par peur. Et ça, vous allez vous en rendre compte. Enfin, vous allez certainement vivre un événement qui va vous mettre face à vos croyances limitantes. Euh, en fait, côté vos peurs, en fait, hein, que vous êtes dans les peurs, que vous limitez, vous réduisez soit au silence, soit dans vos actions. Pardon, je vais tousser. Par peur. Par peur de manquer de sécurité, par peur d'insécurité, ou de négliger vos responsabilités. Vous avez peut-être peur de vous lâcher avec le cœur parce que vous avez peur de perdre la sécurité, du matériel, de l'argent. Voilà, tout simplement. Vous accrochez, soit vous accrochez aussi à une stabilité au niveau de votre vie, tout simplement, vos petites habitudes, votre petit confort, vous ne voulez pas changer ça. Et parce que des fois, pour rencontrer l'amour, pour être dans l'amour, c'est vrai qu'il faut savoir prendre des risques et ça peut nous faire lâcher un peu certaines choses à côté. Voilà, il y a peut-être de la méfiance aussi. Il peut y avoir un peu de paresse aussi avec la reine de denier inversé. Vous ne vous sentez pas capable, mais par paresse, tout simplement. Voilà, alors pour le dos de paquet, vous avez la justice. La justice, donc il y a un équilibre à retrouver aussi, hein, et le chariot et le cavalier de coupe. Ah, il y a un blocage. Hein. Il y a un blocage, ouais, parce que vous n'êtes pas indépendant. Hein. Vous avez peut-être envie de dévoiler, d'inviter, d'aller vers cette relation, mais vous bloquez sur le problème de sécurité, d'indépendance financière, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Là, vous avez le page d'épée. Donc là, il y a une nouvelle information, il y a des échanges, des messages, il y a une quête de vérité, une recherche aussi d'informations et le roi d'épée et la lune. Ouais, vous ne dites rien par doute. Hein. Et l'étoile. Bon, il y a les guérisons et il y a la générosité du partage qui revient par la suite. Ok. Allez, voilà mes belles âmes. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne. J'espère vous lire dans les commentaires. Et puis votre soutien sur les réseaux. Je vous souhaite une bonne pleine lune. Je vous dis à bientôt. Au revoir.